Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Et les balances, cette guidance, elle est pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot des fées. On va voir avec une carte où vous en êtes, quel message elles ont à vous transmettre pour cette guidance bonus du mois de novembre. Les balances. Ah, elle est tombée. Les balances, les amants, où vous en êtes? Vous avez une décision à prendre. Ici, on vous demande de laisser et d'écouter votre cœur. Il y a une décision importante. Les amants, on peut nous parler de sentimental, mais on peut nous parler de choix important. Le choix qui fait que vous allez opter pour tel chemin et pas tel chemin. D'accord? Ici, on vous dit amour vrai et durable. Le choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. Donc, vous voyez, ça peut parler de tout, dans tous les domaines de la vie quotidienne. On va voir ce que la Lune a à nous dire là-dessus. Les balances, s'il vous plaît. La guidance bonus du mois de novembre 2024. Donc, n'hésitez pas à aller voir la guidance générale et la guidance du cœur et celle de vos ascendants, de votre ascendant. Vous pourriez avoir des informations assez complètes dans ce que vous vivez et vous permettre ainsi d'avancer. Là, vous avez un choix à faire. Un choix important. Alors là, tout de suite, on me montre, j'ai un côté, j'ai une énergie de religion qui vient ancrer là-dedans dans cette décision. Est-ce que ça vous parle? D'accord? Il y a comme quelque chose de, il faut avoir la bénédiction de quelqu'un, la bénédiction peut-être d'une croyance. C'est quoi? Où vous en êtes par rapport à ça? Les balances. Pourquoi on me donne ça? Le choix d'une personne, le choix d'une religion, le choix d'une croyance, où vous en êtes par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous parle vraiment? Qu'est-ce qui ne vous parle pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On me dit, là, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui sont ancrées en vous et ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond plus. D'accord? Ici, on vous dit méditer et contempler. Donc, ça veut dire que du silence, du calme, de l'isolement pendant quelque temps, ça peut vous faire du bien afin d'y voir plus clair. Ici, on vous dit qu'il y a une situation, il n'y a plus rien à attendre. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'aura pas d'évolution. En tout cas, pas d'évolution qui pourrait euh, vous apporter du bien, qui pourrait vous apporter sérénité. D'accord? Et ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit là chez vous, hein. Il y a cette dualité, je ne sais pas, entre deux personnes, entre deux croyances, entre deux religions, entre vous et quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit que devez-vous lâcher? Donc, vous posez les bonnes questions pour ça. Et là, le calme et le silence, la méditation, euh, partir dans la nature, vous connecter à la nature, vous connecter à vous connecter à vos guides, à l'univers, d'accord? Pour avoir les informations, pour avoir l'esprit clair surtout, d'accord? Je reprends, c'est pas pour avoir des informations, pour vous dicter qu'est-ce que vous devez choisir, non. C'est pour avoir l'esprit clair, avoir des informations sur vous-même, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez pour pouvoir trancher.
L'information se trouve à l'intérieur de vous, l'information ne se trouve pas à l'extérieur. L'extérieur va vous permettre de vous connecter à vos sentiments, à vos ressentis, à vos émotions pour pouvoir décider. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça pour les balances, s'il vous plaît? Insuffler de l'amour dans cette situation. Donc ici, on vous demande de rééquilibrer vos émotions. Et la confiance en vous, elle est importante. Ça veut dire que n'ayez pas peur de prendre vos propres décisions. N'ayez pas peur de trancher. N'ayez pas peur de faire un choix, le choix du cœur. D'accord? Avec le cœur, il n'y a pas de regret. La confiance est la clé du succès. Ça veut dire que là, on vous demande de tenir bon, on vous demande de vous imposer, on vous demande de, de rester qui vous êtes, d'accord? De défendre vos valeurs. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, ça veut dire que vous êtes sur le point de comprendre avec cette lune qui est éclairée, mais elle n'est pas tout entière, c'est pas une pleine lune, c'est la lune gibbeuse. Donc là, on vous dit qu'un éclaircissement va bientôt se faire. Mais vous avez des choses à lâcher. Il y a quelque chose du passé que vous devez lâcher. Il y a une corde que vous devez lâcher parce que vous êtes en train de vous abîmer les mains. Vous êtes en train de souffrir, euh, j'ai envie de dire, euh, de souffrir alors que ce n'est pas la peine. Je ne vais pas dire que c'est inutile, parce que rien n'est inutile, tout sert, d'accord? Même si on peut le dire après coup, après expérience, que c'était inutile de se faire du souci, c'était inutile de se faire autant mal, mais c'était nécessaire pour comprendre et pour voir des choses, pour voir certaines choses, voir certaines... euh, pour des prises de conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Alors, on me dit le premier tas et le deuxième tas, non. La prospérité vous attend. Votre dur labeur porte ses fruits et on a quoi? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous voyez? Donc ici, on ne vous demande pas de choisir vite, de prendre votre temps, prendre le temps d'observer, d'analyser, de vous remettre en question, de remettre en question d'autres personnes, changer d'angle de vue, vous voyez? Et pour ça, vous avez besoin d'être isolé pour ne pas être parasité avec d'autres énergies. Donc prenez soin de votre énergie aussi, hein. Ça aussi, ça aide à avoir une vision claire et savoir aussi ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment, vous, et pas vous et quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous dit que si vous lâchez là ce poids qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous-même, on vous dit que la prospérité vous attend. D'accord? Et regardez, un résultat gagnant-gagnant. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, il y a une justice qui revient. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Si j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui se rebellent, qui attendent d'avoir la bénédiction de quelqu'un
Mais on vous dit non, votre propre bénédiction est suffisante. Pourquoi? Parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné par plus haut. D'accord? Donc, à quoi bon d'avoir la bénédiction, j'ai envie de dire, je vais prendre comme exemple hein, la bénédiction de l'adjoint, si le directeur il vous a dit oui. L'enracinement. Vous avez besoin d'ancrage, besoin de vous enraciner. Il y a quelque chose avec vos racines. D'accord? On vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, il y a un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie physique, matérielle, un équilibre à apporter. D'accord? En fait, c'est que on ne vous demande pas de choisir entre la vie spirituelle ou la vie matérielle, la vie physique, la vie sur Terre. Non. L'équilibre des deux est nécessaire pour un épanouissement, pour une réalisation. On ne peut pas être 100% dans l'un, 100% dans l'autre. Il faut équilibrer. Peut-être que vous avez cette dualité là en vous. Euh, vous êtes entre deux. D'accord? Vous êtes entre deux. On vous dit que les deux, c'est possible. Les deux, c'est possible. On peut vivre sa vie en étant OK avec ses racines. On peut continuer à évoluer comme bon nous semble en étant OK avec ses racines. Donc, en étant, quand je dis OK, c'est-à-dire qu'on est en paix avec ses racines. Donc, par exemple, si vous voulez faire votre vie de telle manière et que vos parents ne sont pas d'accord avec vous parce qu'ils vous ont éduqué d'une autre manière. Bon, la communication est toujours importante hein, pour équilibrer, pour avancer dans l'harmonie. Mais si vos parents, par exemple, restent sur leur position, ben, ils ont le droit. Maintenant, vous avez le droit aussi de prendre, de faire vos choix pour votre bien-être, pour votre équilibre à vous. Si ça ne coïncide pas, eh ben, les chemins se séparent. Et c'est OK. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas... Il pourrait y avoir, mais ça passe. Parce que le but, c'est de ne pas rester dans la colère, non. Toujours de l'amour. On vous dit insuffler de l'amour dans cette situation. Ici, j'ai l'impression, il y a comme je sens une énergie de rigidité, vous voyez? Et quand c'est trop rigide, ça pète à un moment donné. Donc, soit on lâche, au bout de lâcher cette corde, soit on donne du mou, on donne du lest, soit on lâche. Mais si on tient comme ça, on veut ramener à nous, d'accord? S'il y a cette pression-là, soit la corde pète, ou soit c'est votre, soit c'est vos doigts qui partent avec, quoi. D'accord? Donc là, on vous dit l'ancrage important pour vous, hein, la nature, vous ressourcer, vous recentrer, prendre soin de votre énergie. Encore une fois, prendre soin de vous, d'accord? Et là, on voit avec les papillons, là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans une dualité, donc très inconfortable. Euh, je le comprends, mais ça passe. Ça passe, tenez bon et écoutez toujours votre cœur. Laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer. L'archange Raphaël, pour les balances.
L'amour de soi est plus important que tout. Énergie accrue. Encore une fois, on vous parle d'énergie, de prendre soin de vos énergies, de votre énergie. Et vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Voilà, ici on vous dit, remettez-nous vos préoccupations. D'accord? Donc, priez, posez des intentions. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez lâcher, hein. Totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Donc, soufflez, partir quelque temps si vous pouvez, changer de décor, euh, partir à la mer, à la montagne, toujours au contact de la nature et qui vous dépayse. Ça peut vous faire du bien et ça remet les idées en place. Pourquoi? Parce que ça remet vos énergies en place aussi. Donc tout part de là, hein, finalement, hein, l'énergie, les vibrations du cœur. On va finir avec l'oracle initiatique pour vous. D'accord? C'est la première fois que j'utilise. Donc on va aller voir quel est le message vous concernant. Pour les balances. Les balances. Balance. On se rééquilibre. On se rééquilibre. Il faut rester équilibré. Pourquoi? Parce qu'on apporte l'équilibre. Recouvrez une bonne santé. D'accord? Donc la santé dans toute sa globalité. Physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Là, on voit que vous êtes un peu, c'est déséquilibré là, psychologiquement, spirituellement aussi, émotionnellement. Et puis du coup, forcément, dans le physiquement, ça se ressent aussi. Mais ici, vous voyez, ils sont dans une cathédrale, dans une église. Donc je pense que la foi, elle est importante pour vous. La prière, c'est important pour vous. Vous avez des valeurs fortes. D'accord? Ici, on voit le mariage, l'union de deux personnes. Vous croyez en l'amour. Donc, défendez ça. Défendez ça. L'union entre deux personnes. L'union avec vous-même. Vous reconnectez à vous-même. Voilà. Nous avons la présence. Oh bah, et nous avons l'amoureux. Donc, avec vous, c'est l'amour hein, qu'on parle. La présence et l'amoureux. Je vais vous lire le petit... On est à 19. Quand vous sortez du cercle du temps pour entrer dans le cercle de l'amour, ainsi que l'a recommandé le poète soufi Jalal ad-Din Rumi, vous découvrez que tout est possible dans l'éternel présent. Cette carte vous appelle à incarner la sagesse du cœur tout en entraînant votre esprit à se mettre à son service. Apprenez à apaiser votre esprit et à calmer votre cœur. Ne laissez pas les pensées négatives troubler votre conscience et réveiller les émotions discordantes. Tout ce qui perturbe votre mental vous empêche de vivre pleinement l'instant présent. En rééquilibrant
votre chakra du cœur, donc soin énergétique, vous prenez soin de votre énergie. Vous serez davantage dans l'ici et maintenant. Et par conséquent, voilà, c'est ça, c'est un duel entre le passé et le futur, sachant que les deux ne sont pas en cohérence. Ne sont pas en cohérence, les deux n'ont pas la même vibration. Vous avez grandi de telle façon peut-être, on vous a éduqué de telle manière, mais vous voyez le futur autrement. Vous voyez votre vie, votre avenir, votre façon de vivre autrement. En rééquilibrant votre chakra du cœur, vous serez davantage dans l'ici et maintenant et par conséquent aussi plus ancré dans votre corps. Vous vous sentirez plus posé, joyeux, léger et vous atteindrez rapidement et plus aisément vos objectifs. On vous a dit, hein, avec la lune, la prospérité vous attend. Et un résultat gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il y a un équilibre qui arrive. Il n'y a pas de perte, il n'y a que des évolutions. Vous retrouverez votre équilibre et toute guérison deviendra possible. Certaines études scientifiques ont démontré que se recentrer améliore la santé et le bien-être. Éprouver de l'empathie, de la bienveillance, de la gratitude et de l'amour diminue le taux de stress, booste l'énergie et le système immunitaire, ralentit le vieillissement et accroît la créativité. Donc c'est tout bénef. Votre centre énergétique du cœur est aligné avec le thymus, la glande qui soutient votre système immunitaire. En vivant pleinement dans le cœur et par le cœur, vous opérez à partir d'un centre d'unité et d'intégration, car votre chakra du cœur est comme un GPS céleste. Un système de positionnement de Dieu. Voyez, la foi est importante pour vous. On vous dit, il est temps de mener une existence davantage fondée sur l'amour et de savourer les bienfaits d'une vie en pleine conscience. Installez-vous dans un endroit calme. Asseyez-vous, puis fermez les yeux et pensez à un mot réconfortant, par exemple paix, amour, joie, n'importe quel terme qui revêt une importance particulière à vos yeux. On me dit ça, j'ai le mot pardon qui arrive, si ça vous parle également. Inspirez et expirez par votre chakra du cœur en centrant votre attention sur cette zone. Chaque fois qu'une pensée parasite vous traverse l'esprit, répétez le mot que vous avez choisi. Plus vous pratiquerez cet exercice, plus vous vous ancrerez dans votre cœur et dans le pouvoir de guérison de l'amour. Plus vous apprendrez à être l'amour en action, toujours dans l'ici et maintenant, plus votre vie sera magique. Là, ça c'est la présence. L'amoureux, je vais vous lire. Unissez-vous à la déesse mère pour éveiller votre passion de la vie et l'éternelle danse cosmique entre soi et les autres, qui donne naissance à des mondes nouveaux. Donc, entre soi et les autres. En fait, il n'y a pas à choisir. On vous demande d'être vous-même et de vivre comme vous êtes, comme vous avez envie d'être. D'accord? Et ce choix-là, en fait, le choix du non-choix, c'est pas facile. D'accord? Parce que il faut comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ça, en fait, cette dualité est là. Parce que peut-être que vous pensez que vous devez choisir. Mais en fait, non. Choisissez-vous et vivez avec ça. Vous allez voir. Ici, on vous dit, prenez conscience de votre valeur. Vous méritez tous vos rêves, y compris celui de trouver l'âme sœur. Donc oui, avec l'amoureux, les amants, l'amour qui est au premier plan, peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer cette personne-là, qui vont rencontrer l'âme sœur. Il y a une union qui est fiable, harmonieux, l'amour vrai et durable qui arrive pour vous.
D'accord? Ça peut être le message aussi. En plus, j'imagine que tout le monde attend, ça sort. Donc, je le dis. Ici, on vous dit, de quelle manière pourriez-vous exprimer plus d'amour, éprouver plus de joie et glorifier votre corps? Qu'est-ce qui vous empêche d'introduire plus d'amour et de romantisme dans votre vie? Fusionnez avec l'énergie d'Aphrodite pour éliminer ces blocages. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, plus vous serez en harmonie avec votre capacité féminine de lâcher prise, d'empathie, de générosité et d'accueil, plus vous attirerez ce que vous désirez. Je vais vous lire le mantra. Je suis un être sensuel, divinement incarné, qui étreint avec émerveillement l'amoureux qui sommeille en moi. Donc ici, c'est vraiment l'amour de soi, d'accord, pour pouvoir aimer votre âme sœur, pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir aimer les autres. En fait, il ne s'agit pas que d'amour amoureux, mais il s'agit d'amour avec un grand A. Voilà les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si ça vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Si vous souhaitez avoir le petit texte, d'accord, pour relire à tête reposée, au calme, vous me le dites en commentaire et je vous l'enverrai. Parce que c'est très important, mais c'est vrai que les petits textes sont assez longs. Euh, donc voilà, eh ben, je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.